Bonjour, j'ai deux révélations choquantes à vous faire. Scandale et manipulation politique et des puissances de ce monde au Vatican. Dans une période où le conclave doit choisir un nouveau pape après le décès du pape François. Ingérence politique et des puissances de ce monde au Vatican. Les trésors les plus sacrés de l'Église, sa vérité, doivent être protégés et préservés. L'Église catholique n'est ni une démocratie, ni un sondage comme une élection politique. Les croyants prient pour un processus pur, protégé, que toute manipulation idéologique leur demande, c'est que le conclave soit véritablement conduit par l'Esprit Saint et non par les mains humaines cherchant à façonner l'Église selon leurs préférences. Que les cardinaux puissent renoncer à toute pression extérieure, à toute ambition personnelle et chercher seulement la volonté de Dieu. D'après des sources de certains cardinaux du Vatican, certains blocs de vote seraient déjà consolidés, non pas par un élan spirituel commun, mais par des calculs politiques précis, comme un échiquier, où chaque mouvement s'inscrit dans un plan plus vaste. L'Église catholique n'est pas une démocratie. Elle ne suit ni les modes, ni les sondages. Sa doctrine n'est pas modifiée au gré des époques. Elle est et doit rester un signe de contradiction dans un monde qui préfère souvent le confort à la vérité. Si le conclave devient un reflet des luttes politiques du monde, alors la voix prophétique de l'Église risque de s'éteindre dans un vacarme ambiant. Voilà, beaucoup de fidèles ressentent de l'inquiétude et une peine profonde, une peine de voir le sacré traité comme s'il était banal, de voir des chefs religieux jadis respectés, de parler comme davantage comme des diplomates que comme des disciples de Dieu. Les fidèles pleurent quand le sacré est souillé par le profane. Quelque chose de précieux est en train d'être troqué. Les trésors les plus sacrés de l'Église, sa vérité, son témoignage semblent échangés contre une promesse d'acceptation, de pertinence ou d'alignement avec les idéaux profanes. Ce sentiment n'est pas confiné au Vatican. Au débat des théologiens, on le ressent dans les villages reculés, on l'entend dans les séminaires, on le vit dans les familles où on enseigne aux enfants que la voix de Dieu est unique, qu'elle est appelée à rester ferme, même lorsque le monde chancelle. Des murmures circulent. Certains cardinaux auraient reçu des avertissements de ne pas soutenir tel ou tel candidat. D'autres auraient été approchés discrètement avec des promesses de promotion, d'avantages, voire d'influence. Certains auraient été incités à garder le silence et qu'en échange de leurs réserves, ils recevraient plus que s'ils parlaient avec conviction. Si elles sont fondées, elles nous révèlent pas seulement une ingérence, mais instaurent un climat de peur, un conclave où le courage est puni et où la compromission est récompensée. Pendant ce temps, les grands médias internationaux façonnent doucement la perception de l'événement. On y parle de continuité, d'ouverture, de modernisation, mais les mots sainteté, sacrifice et vérité éternelle se font rares. Le rôle du pape n'est pas de suivre le monde, mais de l'élever vers Dieu. Ils sont appelés d'être des serviteurs et non des stratèges, mais ils sont peu nombreux. Et dans un conclave où les alliances s'établissent dans l'ombre, où les pressions circulent, leur courage pourrait ne pas suffire. Alors moi je dis, je fais confiance à Dieu, car j'ai foi en Dieu, notre Père, Jésus-Christ, car c'est Dieu qui a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Amen.
Que ta volonté soit faite, Seigneur, mon Dieu